Mélancolique j'étais, car je me tourmentais à propos des hommes. Chacun tourné vers soi, et ne sachant plus quoi souhaiter. Car quel bien souhaiterais-tu si tu désires de te les soumettre et qu'ils t'augmentent? L'arbre, certes, cherche les sucs du sol pour s'en nourrir et les transformer en soi-même. La bête, l'herbe ou quelque autre bête qu'elle transformera en soi-même. Et toi aussi tu te nourris. Mais hors ta nourriture, que souhaiteras-tu dont tu puisses toi-même faire usage? De ce que l'encens plaît à l'orgueil, tu loues des hommes pour t'acclamer, et ils t'acclament. Et voici que les acclamations te sont vaines. De ce que les tapis de haute laine font douces les demeures, tu les fais acheter par la ville. Tu en encombres ta maison, et voici qu'ils te sont stériles. Tu jalouses ton voisin de ce que son domaine est royal, tu l'en dépouilles, tu t'y installes, et il n'a rien à te livrer qui t'intéresse. Il est tel poste que tu brigues, et tu intrigues pour l'obtenir, et tu l'obtiens, et il n'est lui-même que maison vide. Car une maison ne suffit point pour en être heureux, qu'elle soit luxueuse ou commode ou ornementale, et que tu t'y puisses étaler, la croyant tienne. D'abord parce qu'il n'est rien qui soit tien, puisque tu mourras, et qu'il importe non qu'elle soit de toi, car c'est elle qui s'en trouve embellie ou diminuée, mais que tu sois d'elle, car alors elle te mène quelque part, comme il en est de la maison qui abritera ta dynastie. Tu ne te réjouis point des objets, mais des routes qu'ils t'ouvrent. Ensuite, parce qu'il serait trop aisé que tel vagabond égoïste et morne se puisse offrir une vie d'opulence et de faste rien qu'en cultivant l'illusion d'être prince en marchant de long en large devant le palais du roi. « Voici mon palais, dira-t-il. Et en effet, au seigneur véritable non plus, le palais dans son opulence ne lui sert de rien dans l'instant. Il n'occupe qu'une salle à la fois. Il lui arrive de fermer les yeux ou de lire ou de conserver, et ainsi de cette salle même de ne rien voir. De même qu'il se peut que ceux promenant dans le jardin, ils tournent le dos à l'architecture. Et cependant, il est le maître du palais, et orgueilleux, et peut-être ennobli de cœur, et contenant en soi jusqu'au silence de la salle oubliée du conseil, et jusqu'aux mansardes, et jusqu'aux caves. Donc il pourrait être du jeu du mendiant, puisque rien hors l'idée ne le distingue du Seigneur, de s'en imaginer le maître, et de se pavaner lentement de long en large, comme revêtu d'une amatrène. Et cependant peu efficace sera le jeu, et les sentiments inventés participeront de la pourriture du rêve. À peine jouera sur lui le faible mimétisme qui te fait rentrer les épaules si je décris un carnage, ou te réjouir du vague bonheur que te raconte telle chanson. Ce qui est de ton corps, tu te l'attribues et le changes en toi, mais c'est faussement que tu prétends agir, de même en ce qui concerne l'esprit et le cœur, car peu riches en vérité sont tes joies tirées de tes digestions. Mais, bien plus, tu ne digères ni le palais, ni les guerres d'argent, ni l'amitié de ton ami. Le palais restera palais, et les guerres restera guerres, et les amis continueront leur vie. Or moi, je suis l'opérateur, qui d'un mendiant en apparence semblable au roi, puisqu'il contemple le palais, ou mieux que le palais, la mer, ou mieux que la mer, la voie lactée, mais ne sait rien extraire pour soi de ce morne coup d'œil sur l'étendue, tire un roi véritable, malgré que rien dans les apparences ne soit changé. Et, en effet, il n'y aurait rien à changer dans les apparences, puisque sont les mêmes seigneurs et mendiants, sont les mêmes celui-là qui aime et celui-là qui pleure l'amour perdu, s'ils sont assis au seuil de leur demeure dans la paix du soir. Mais l'un des deux est peut-être le mieux portant et le plus riche et le plus orné d'esprit et de cœur, s'ira ce soir, si nul ne le retient, plonger dans la mer. Donc, pour de toi qui es l'un tirer l'autre, point n'est besoin de rien te procurer qui soit visible et matériel, ou te modifier en quoi que ce soit.
Suffit que je t'enseigne le langage qui te permette de lire en ce qui est autour de toi, et en toi tel visage neuf et brûlant pour le cœur, comme il en est, si tu vois la morne, de quelques pièces de bois grossier disposées au hasard sur une planche, mais qui, si je t'ai élevé à la science du jeu d'échecs, te verseront le rayonnement de leurs problèmes. C'est pourquoi je les considère dans le silence de mon amour, sans leur reprocher leur ennui qui n'est point d'eux-mêmes, mais de leur langage, sachant que du roi victorieux qui respire le vent du désert et du mendiant qui s'abreuve à la même rivière ailée, il n'est rien qu'un langage qui les distingue, mais qu'injuste je serais si je reprochais au mendiant, sans l'avoir d'abord tiré hors de soi, de ne point éprouver les sentiments d'un roi victorieux dans sa victoire. Je donne les clés de l'étendue,